bon, le Dieu d'Israël, le Dieu d'Élie, le Dieu de Jacob, le Dieu d'Abraham. Il n'a point changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Yeshua Hamashiach. J'entre dans le sein et descends. J'entre par le sang de l'agneau. Quand Dieu m'a appelé, il m'a montré le vieux Dion. Je vous ai jamais parlé de ça. 3 fois dans la même révélation. Et j'étais sur un podium. C'est important. J'étais sur un podium. Il est venu, il m'a salué, il m'a serré la main, puis il s'est abaissé. Pour une première fois. Bon, je n'ai pas compris, mais il regarde derrière. Quand je regarde derrière, en tout cas, vraiment, il y avait tout. Quand il dit tout, le matériel, tout ce que vous pouvez imaginer. J'ai pris, je dors, 2 minutes après, et me montre la même révélation. Pendant 3 fois, je me suis levé. Bon, ça là, je ne sais pas ce que ça veut dire. Alléluia. Mais c'est à la suite de ça, par les révélations, il va me montrer. Qu'est-ce que je t'ai montré là? Hein? Voilà ce que ça veut dire. Ce que ça veut dire. Je vous dis une chose. Peut-être ça va vous paraître un peu bizarre, mais c'est important. Donc j'étais là, assis, et dans l'une de mes révélations, voilà que je vois une voiture. Voiture, c'est trop dit, mais un camion avec une grume. Et j'étais assis. Et la grume veut prendre ma tête. Elle veut saisir ma tête. Et quand elle voulait saisir ma tête, je me suis abaissé. Hein? Et puis elle veut me prendre. Puis je suis couché à terre. Et c'est là, elle m'a pris. Elle m'a pris. Qu'elle m'a pris là. Et puis, elle m'a mené jusqu'en haut. Puis allez, je me suis réveillé. Je dis ça parce que ça doit nous servir. Et après, quand j'ai prié, je dis, si je t'ai montré le vieux Dion, il faut prendre exemple sur lui. Alléluia. Sur l'humilité. On va voir tout ça là. Sur l'humilité. Un pasteur qui est orgueilleux, c'est difficile qu'il réussisse. Donc abaisse-toi. Efface-toi. Maintenant là. Il faut commencer. Il faut prendre son exemple. Alléluia. Alléluia. Le témoignage que je suis en train de dire là, ça, si on veut voir, bon, on va voir l'introduction, mais c'est l'introduction de ce que nous allons voir. Il dit, l'église est apostate parce que c'est cassé. Pourquoi c'est cassé? Il dit, c'est pas ce que je veux. C'est cassé parce qu'il n'y a pas de cuir d'âme. Elle ne m'appartient pas. Une église où il n'y a pas de cuir d'âme, ce n'est pas une église qui vient de moi Dieu. Une église où il n'y a pas de suivi, c'est une église mondaine. Vous allez voir des palabres ici, comme ça, ceci, quoi, tant. Mais regarde mon serviteur. Le vieux Dion, il faut le regarder. Est-ce que l'église n'est pas allée jusqu'à l'extrémité des choses comme du monde aujourd'hui? Mais c'est ce que je demande. Pardonnez-moi, ne soyez pas frustrés. Hein. Mais dis, mais, je dis les pasteurs là, ils ont appris quoi? Rien. C'est toi qui dois les amener à comprendre beaucoup de choses. Sinon, toutes les églises que tu as là, ce n'est pas église. J'ai dit ça ici. Il n'y a pas dit ça ici. Il dit, ce n'est pas église. C'est des églises sataniques. Ça ne vient pas de moi, Dieu.
C'est l'église du diable. Quand je vais venir, je ne vais pas enlever ces églises-là. Ce n'est pas une église. Et c'est pour cela j'ai permis que là où tu es là, ça soit cassé. Pour que tu reviennes en arrière. Pas en arrière, mais tu te ressaisisses pour bâtir l'église. Sans tache ni ride. Est-ce que vous comprenez? Allez, je me suis lancé dans les gènes pour ma vie même d'abord. Dieu a dit à Pierre, m'aimes-tu? Il dit oui, je t'aime. Il dit je t'aime. Il dit ah bon, tu m'aimes? Oui. Est-ce que tu m'aimes? Il dit oui, je t'aime, ben Seigneur. Il dit si tu m'aimes là, il faut perdre mes agneaux. Il dit, il n'a pas dit brebis. Hein. Il dit mes agneaux. On va voir ça. Alléluia. Et il va demander encore une deuxième fois à Pierre, m'aimes-tu? Il dit, mais Seigneur, tu sais que je t'aime. Oh. Il dit, tu m'aimes? Il faut perdre mais maintenant il dit brebis. Attention. Une troisième fois, la Bible dit que Pierre était attristé. Mais pourquoi il peut me dire, ah, moi je suis avec lui toujours, j'attrape son sac, je vais partout avec lui, hein, j'ai laissé mon travail qui est la pêche, hein, puis je vais avec lui, j'attrape son sac, je fais tout, hein, quand il veut prendre quelque chose, c'est moi qui lui donne, quoi, tout ça là. Et puis il dit aujourd'hui, est-ce que tu m'aimes? Est-ce que s'il me demande 3 fois, c'est qu'il sait que moi je ne l'aime pas? C'est qu'il y a quelque chose? Il dit, Pierre, paie mes brebis. Mais bien aimé, vous allez voir que entre agneau et brebis, il y a les enseignements. Quand tu es agneau là, qu'est-ce qu'il faut apporter à l'agneau jusqu'à ce qu'elle devienne brebis? Ça fait qu'aujourd'hui, tout est mélangé. Même quand on veut bâtir les églises, on n'a pas ça dans la tête. Il faut des salles. Il faut des salles. Nous, on fait l'église seulement. Et puis bon, école de dimanche, même, on ne pense non pas à ça. Mais c'est après, maintenant, on voit qu'on doit faire école de dimanche. Vrai ou faux? Non, vrai ou faux? Alléluia. Donc, il y a beaucoup de choses. Et j'étais obligé de reprendre. Encore de reprendre, j'étais obligé maintenant de rentrer, faire des recherches. Faire des recherches. Et j'ai compris que lorsque l'homme de Dieu, le révérend Egyedepo du Nigeria, à un moment donné, quand Dieu l'a appelé, c'est un architecte, quand Dieu l'a appelé, qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas fait l'onction. Il n'a pas fait ceci. Mais il a commencé à acheter les livres. Les livres. Hein? Ce que j'ai entendu, je n'ai pas vu. C'est au terrain que moi je l'ai vu. C'est grâce à Dieu à partir de sa vie qu'aujourd'hui ça là c'est comme ça. Parce que quand il devait venir, moi je ne savais pas. Puis Dieu m'a dit, quand je dis Dieu m'a dit, c'est notre Dieu m'a dit là. Quand il dit Dieu m'a dit là, ça se passe en même temps. Vous savez, les jours qui arrivent là, ça se passe. Il dit, il y a un homme de Dieu qui va venir. Je l'envoie. Il faut aller là-bas, je vais te parler au travers de lui. Et comme quand je vais faire mes choses, je ne me cache pas. Le doyen était là. Israël était là. Mon épouse était là. Puis on est parti. En ce temps, je négligeais, en tout cas, les choses dans le siège. Et quand il a commencé à parler du siège, j'ai été délivré. Quand je suis venu, puis j'ai commencé à prendre des choses au sérieux. Est-ce que vous voyez? Il achetait les livres. Il achetait les livres pour étudier, Bon, nous aujourd'hui, quand on est rentré dedans, là, Dieu nous envoie là, l'onction, mais à un moment donné, vous voyez, les gens qui ont fait l'onction, jusqu'à un moment donné, on ne les voit plus. L'onction est partie. Parce que la parole n'y est pas. Et j'ai compris qu'il faut la parole de Dieu.
Il faut la parole de Dieu. Moi, je suis avec le vieux. Hein? Quand il me dit, il faut former. Il faut la parole. Vous finissez dimanche. Il faut une salle pour recevoir les nouvelles âmes. Est-ce qu'il y en a? Pour enseigner les nouvelles âmes. Il faut un programme. Mais vous voyez, œuvre et mission, quand vous voyez là, c'est des gens qui sont posés. L'église va, sur le jour que le vieux Dion, il arrivait à se reposer, il ne parle pas de mourir. Hein. Non, c'est pas tout de suite qu'il va mourir. Il dit, bon, je vais prendre un peu ma retraite pour suivre les choses un peu. Étant là même là, même s'il a voyagé, il est parti aux États-Unis, il reste là-bas même là. L'église œuvre et mission, ça ne va jamais se casser. Parce qu'il y a une base. Il y a une base. Il y a une base. Quand je sors, je fais ça, je dis, mais Seigneur, pardonne-moi, je ne suis pas là pour me banquer des jours, mais tout ça là, ce n'est pas église. Ce n'est même pas des cellules même. Et c'est des choses que Dieu m'a révélées. Sincèrement, si je ne vous aime pas là, je ne peux pas vous appeler. Je marchais avec le vieux Dion, il ne m'a pas montré ça. Ce n'est pas les jeûnes, les prières, les quoi, les temps, les ceci, quoi, tant. C'est là que Dieu m'a montré. Et j'ai voulu que vous, qui êtes mes enfants spirituels, vous sachiez où vous passez, vous venez pour qu'on puisse partager. L'église de Nyonguisho, ça a commencé par quoi? C'est là. Hein? La cure d'âme, et puis, le suivi. Les choses, comment on appelle ça? Les pasteurs même, leur âme n'est pas curée. Et ils font de n'importe quoi. Ils font de n'importe quoi. Alléluia. Je ne voulais pas que nous soyons dans ce cas-là. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Voilà. C'est ça. Et je vais vous dire une chose. Lorsque Dieu me donnait le thème, le secret de la croissance quantitative et qualitative de l'église de Jésus-Christ là, je n'avais pas encore fait les recherches. Et quand j'ai commencé à faire, vraiment, le Seigneur m'a aidé. On fait délivrance, mais bien aimé. Mais ça aboutit à quoi? S'il n'y a pas de cure d'âme, on va où? Nous-mêmes là, on leur ouvre les portes de l'enfer. Oh, Dieu a dit quoi? Il faut les arracher de l'enfer pour aller au paradis. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Voilà, c'est ça. Donc, voilà ce que je voulais vous dire. Ce n'est pas facile, mais je voudrais que vous soyez imprégnés pour que vraiment Dieu à tout moment puisse vous visiter. Le secret de la croissance quantitative et qualitative. Ceux qui sont là, c'est la qualité qu'on va voir. Ils viennent au fur et à mesure, mais il faut travailler. Et ils vont devenir nombreux. Ceux qui sont nombreux là, ils sont d'abord nombreux, ça veut dire qu'ils sont quantité, mais ils sont qualité. On n'a plus à craindre. Non, est-ce que ça là qu'elle fait? Ils ne vont pas me tromper, ils ne vont pas faire ceci. Non. C'est pour vous dire quoi? Aujourd'hui, ceux qui sont avec vous là-bas, là, si vous comptez sur eux là, ce n'est pas église. Tant qu'il n'y a pas ces deux choses-là, c'est difficile.